Le cœur est un organe musculaire, situé dans la cage thoracique, en position rétrosternale. Ces contractions rythmiques permettent la propulsion du sang dans l'ensemble du système circulatoire. En coupe frontale, le cœur présente des cavités supérieures, les oreillettes, et des cavités inférieures, les ventricules. Par ailleurs, le cœur comporte deux systèmes de valves, les valves auriculoventriculaires et les valves artérielles sigmoïdes. Le cœur est un muscle. Il se contracte, puis se relâche alternativement. L'étape de contraction est appelée la systole, du grec resserré, alors que l'étape de relâchement est appelée la diastole, du grec distension, dilaté. Les deux émiccœurs fonctionnent de façon synchrone. Classiquement, le cycle cardiaque débute quand le cœur est en diastole générale isotonique. Oreillettes et ventricules sont relâchés. Les valves auriculoventriculaires sont ouvertes, car la pression intra-auriculaire est supérieure à la pression intraventriculaire. Les valves artérielles sont, quant à elles, fermées. Cette étape permet au ventricule de se remplir à 70%. C'est le remplissage passif. L'étape suivante est celle de la systole auriculaire. La contraction des oreillettes complète le remplissage des ventricules. C'est la phase active du remplissage ventriculaire. À ce stade, les ventricules contiennent 130 ml de sang correspondant au volume télédiastolique. Par ailleurs, les valves auriculo-ventriculaires sont toujours ouvertes et les valves artérielles sont encore fermées. L'étape suivante est celle de la systole ventriculaire isovolumétrique. Le début de la contraction des ventricules induit une augmentation de la pression intraventriculaire. Cette dernière permet la fermeture des valves auriculoventriculaires, générant le premier bruit du cœur. À ce stade, toutes les valves cardiaques sont donc fermées. L'étape suivante est celle de la systole ventriculaire isotonique. La contraction des ventricules se poursuit, permettant, dès lors, à la pression intraventriculaire d'être supérieure à la pression intra-artérielle de l'aorte et à celle du tronc pulmonaire. Cela induit l'ouverture des valves artérielles. Le sang est alors éjecté, le volume de sang ainsi expulsé est appelé le volume d'éjection systolique. Il est égal à 70 ml. Le sang éjecté dans l'aorte gagne la grande circulation, tandis que le sang propulsé dans l'artère pulmonaire gagne la petite circulation. Le volume de sang qui reste dans les ventricules est le volume télésystolique. Il est égal à 60 ml. La dernière étape est celle de la diastole générale isovolumétrique. Les ventricules sont relâchés. Les oreillettes étaient déjà relâchées et se remplissent désormais. Ainsi, l'ensemble des cavités cardiaques est en diastole. La pression intraventriculaire diminue et devient inférieure à la pression intra-aortique. Cela déclenche la fermeture des valves artérielles sigmoïdes. Cette fermeture induit le deuxième bruit du cœur. À ce stade, toutes les valves cardiaques sont donc fermées. Un cycle cardiaque comporte donc, classiquement, 5 étapes. Un cycle dure 0,8 secondes. C'est ainsi que 75 cycles cardiaques se produisent en une minute, ce qui se traduit par une fréquence cardiaque moyenne, au repos, de 75 battements par minute.